Allô tout le monde, Dominique Lessard. Écoutez, il n'y a aucune bonne raison de continuer à utiliser les outils natifs à Windows 10 et 11, qui sont des outils plutôt médiocres, quand on peut utiliser d'excellents outils gratuits développés par des passionnés qui offrent des fonctionnalités vraiment supérieures aux outils de Windows. Aujourd'hui, je vous montre quel outil et par quel outil les remplacer. On se lance tout de suite. Ça ici, vous le reconnaissez, c'est l'explorateur de fichiers Windows. Celui-là, c'est Windows 11, mais vous pouvez avoir Windows 10. L'explorateur de fichiers manque beaucoup de fonctionnalités et je vous conseille fortement d'utiliser en remplacement Free Commander XE, qui est un explorateur de fichiers beaucoup plus complet, avec beaucoup plus de fonctionnalités et beaucoup plus de façons de le paramétrer pour qu'il rencontre nos besoins personnels et particuliers. Par exemple, on a automatiquement deux fenêtres. En fait, c'est simplement deux dossiers qui sont ouverts en même temps. Donc ici, d'un côté, ici, j'ai un dossier PDF Gear et de l'autre côté, ici, j'ai Lightshot, deux dossiers. Donc, je peux facilement faire passer un fichier, par exemple ce fichier PDF, d'un dossier à l'autre, simplement en cliquant ici pour le copier. Je peux l'effacer et je peux aussi, simplement en cliquant ici, l'envoyer de l'autre côté très rapidement. Vous pouvez, par exemple, ajouter simplement des onglets comme ça ici en faisant un double clic. Vous pouvez aller dans Extra et définir des raccourcis pour toutes les fonctions, donc pour travailler beaucoup plus rapidement, pour l'utiliser de façon beaucoup plus efficace. Un autre avantage de Free Commander, vous avez un outil de visualisation. Par exemple, je sélectionne ce PDF, je clique sur la loupe, et je peux visionner directement le PDF dans Free Commander de façon extrêmement rapide et le processus est très léger. Donc, c'est vraiment un avantage incomparable par rapport à l'explorateur de fichiers natif de Windows. Je vous conseille de l'installer sur votre système Windows 10 ou Windows 11. C'est complètement gratuit et sans aucune licence. Vous pouvez l'utiliser à volonté sans limite. Si vous aimeriez que je fasse une vidéo détaillée et spécifique sur Free Commander, laissez-le moi savoir en commentaire. Et bien que Free Commander est un outil spécifique pour prendre des captures d'écran et que Windows a aussi son outil de capture d'écran, je vous recommande d'utiliser Lightshot pour prendre vos captures d'écran en remplacement de l'outil de Windows. L'outil Lightshot est extrêmement léger. Il est ici chargé en arrière-plan. On ne fait que cliquer et on peut sélectionner ce qu'on veut prendre comme capture d'écran. Et une fois que notre sélection est faite, on peut bien sûr dessiner dans notre capture d'écran. On peut aussi écrire directement dans la capture d'écran, tracer des lignes et on a même un menu ici de partage. Donc, on peut faire différents types de partage de nos captures d'écran, les imprimer, les copier, les sauvegarder sur notre système. Donc, cet outil est vraiment complet. Il est même équipé d'un undo pour pouvoir enlever ce qu'on a fait si on a fait une erreur. Donc, je vous conseille vraiment d'utiliser Lightshot au lieu de l'outil de capture d'écran intégré à Windows. Sérieusement, c'est vraiment des outils qui sont efficaces. Si vous aimeriez découvrir des outils comme ça, des conseils comme ça, des astuces, des sites web, bien, venez donc me rejoindre sur lefiltre.com. C'est mon infolette. C'est complètement gratuit. Vous entrez uniquement, même pas votre nom, uniquement votre courriel et je vous envoie aux 2 semaines une liste de logiciels comme ça, habituellement trois découvertes que j'ai trouvées intéressantes, qui ont traversé mon filtre et je vous les envoie. Vous regardez ça, c'est très court. Il y en a que vous allez aimer, il y en a que vous n'allez pas aimer, mais vous allez certainement découvrir des choses utiles pour vous. Et je fais le travail pour vous, je vous envoie ça. Donc, venez sur lefiltre.com, c'est mon site web, vous inscrivez votre courriel, pas de publicité, rien de tout ça, simplement des envois des choses que j'ai découvertes
je vous envoie ça. Donc, lefiltre.com, allez voir ça. Et maintenant, on continue directement avec l'outil par excellence pour faire une bonne gestion de notre système et bien sûr, le gestionnaire de tâches. On fait clic droit sur la barre de tâches et on va faire gestionnaire de tâches. Si vous êtes sous Windows 10, les fonctionnalités sont très limitées. Windows 11, on a amélioré un peu l'outil, mais c'est rien comparativement. Process Explorer, qui est beaucoup plus complet et détaillé. Il y a quelques fonctionnalités que j'adore et qui sont ultra pratiques, comme par exemple, si je fais clic droit, je peux faire une recherche en ligne sur ce processus, exactement comme dans l'outil de Windows, mais je peux faire une recherche antivirus via VirusTotal directement à partir de l'application et je vais obtenir directement dans l'application le score VirusTotal et la détection. Donc ici, 0 virus sur 77 antivirus différents qui ont fait une recherche. Donc, c'est vraiment très, très pratique comme outil. Lorsqu'on ne sait pas ce qu'un processus fait à notre système, on peut du moins faire une recherche antivirus pour savoir si c'est un virus qui est en exécution sur notre système. Donc, je vous invite à l'installer. C'est complètement gratuit. Pas de licence, pas d'enregistrement. Vous pouvez l'utiliser sans limite et je vous invite à utiliser les outils graphiques. Par exemple, si je veux connaître ce que Teams prend comme ressources sur mon système, je peux faire un double clic et je vais avoir des visualisations graphiques, mais précisément pour cette application sur mon système. Donc, c'est vraiment un outil à installer et à explorer. Lorsqu'on parle de processus interne, on parle nécessairement aussi de recherche à l'intérieur de notre système. Si je veux faire une recherche avec les outils de recherche Windows, je vais cliquer ici, faire une recherche vélo.pdf sur mon système. On voit que ça m'envoie sur un site web. Je dois cliquer sur Documents. On me dit, allez faire une recherche dans l'explorateur de fichiers. Je vais faire ma recherche dans l'explorateur de fichiers et là, j'ai le fichier. Mais moi, je vous conseille plutôt d'utiliser Everything. Everything, c'est une recherche ultra rapide. Regardez, la recherche se fait instantanément. La recherche se fait même au fur et à mesure que j'écris. Donc, je peux chercher un fichier dont je ne connais pas complètement le nom. Vous remarquez aussi que la recherche Windows a trouvé qu'un seul fichier sur mon système alors qu'il y en a deux trouvés par Everything. Et de plus, lorsque je fais clic droit sur le fichier, eh bien, j'ai un menu contextuel complet pour faire des actions sur ce fichier, chose que je ne retrouve pas dans Windows 11. Et cet outil de recherche est vraiment très peu gourmand sur votre système. Vous pouvez l'utiliser sur Windows 10 ou Windows 11 et il y a plusieurs autres éléments que vous pouvez explorer qui sont très intéressants, dont les filtres et les types d'affichage. Donc, je vous laisse regarder ça. L'installation de Everything est gratuite pour tous sans limite. Je mets le lien en description. Et lorsqu'on parle d'ouvrir un fichier PDF comme celui-ci, eh bien, si vous n'avez pas de visionneuse dédiée pour le PDF, vous allez l'ouvrir dans Microsoft Edge. Et Microsoft Edge n'est pas une mauvaise solution en soi. Vous avez l'intelligence artificielle et vous avez quelques outils d'édition, mais je vous recommande très fortement d'utiliser PDF Gear pour visionner et éditer vos PDF. Vous aurez une visionneuse de PDF vraiment très peu gourmande, très efficace, avec toutes les fonctionnalités que vous désirez et vous avez en même temps un outil d'édition vraiment complet pour faire toutes les éditions possibles d'un PDF. Donc écrire, couper, coller, ajouter des pages, ajouter un formulaire, signer un document, peu importe, tout y est. Et vous avez même maintenant l'intelligence artificielle intégrée où vous pouvez interroger votre PDF.
Et bien sûr, PDF Gear, c'est gratuit. La licence est complètement gratuite. Vous pouvez l'installer et l'utiliser sans limite. Donc, je vous conseille l'utilisation de PDF Gear. Et du même souffle, si vous voulez ouvrir une image au lieu d'un PDF, que ce soit n'importe quel format d'image, eh bien, vous allez l'ouvrir naturellement dans la visionneuse Windows 10 ou 11 qui est très lourde. Et moi, je vous recommande d'utiliser à la place EarthenView, qui est vraiment une visionneuse exceptionnelle, gratuite et qui est extrêmement rapide pour faire le visionnement de vos images. Donc, très, très, très légère, peu gourmande sur le système. EarthenView, c'est la visionneuse qu'il faut utiliser. Que vous soyez sur Windows 10 ou Windows 11, vous allez l'apprécier. Il y a plusieurs options que vous pouvez utiliser. Je vous laisse la découvrir, c'est pas compliqué, mais vous la téléchargez, c'est gratuit et vous allez vraiment apprécier cette visionneuse beaucoup plus que celle de Windows 10 ou Windows 11. Et puisqu'on est lancé sur les types de fichiers, eh bien, les fichiers .text qu'on ouvre avec Notepad, normalement, par exemple, comme ça ici, eh bien, c'est très, très de base, que ce soit sur Windows 10 ou 11. Notepad n'offre presque pas d'options. La correction peut-être, mais c'est très limité. Moi, je vous conseille très, très fortement d'utiliser Notepad++, qui est un outil d'édition vraiment complet. Donc, vous allez avoir toutes les fonctionnalités d'un éditeur et plus encore. Par exemple, vous pouvez faire de la programmation directement dans Notepad. Vous pouvez définir différents types de langages de programmation. Vous avez des modules d'extension. Vous pouvez choisir dans une liste vraiment grande de modules que vous pouvez greffer à Notepad++ pour ajouter des fonctionnalités à celui-ci, dont des fonctionnalités d'édition de texte, de correction. Donc, c'est vraiment beaucoup plus complet et c'est gratuit. Et tant qu'à utiliser un Notepad, aussi bien d'utiliser le meilleur, donc Notepad++. J'ai une idée, pourquoi on n'écrirait pas tous en commentaire des logiciels qu'on utilise qui ne sont pas dans cette liste, des choses qu'on a découvertes, et les gens vont lire nos suggestions et on va découvrir plein d'autres utilitaires vraiment bien. Puis je vais peut-être même en sélectionner là-dedans et faire des vidéos pour ça. Donc, écrivez en commentaire ce que vous utilisez sur votre système. Bien sûr, allez-y pas avec des trucs de Mac ou Linux. On reste dans le Windows. C'est une vidéo dédiée à Windows. Mais écrivez ce que vous utilisez. Puis on va partager, on va découvrir ça. Et si vous voulez découvrir 2 autres outils vraiment de fou, bien, regardez ça ici. Cette vidéo-là, je vous explique 2 outils à avoir obligatoirement sur son système.